parce que c'est un film qui traite de la musique. Alors, deuxième partie, Marie-Ange, sur les vaccins. Alors, après le sida et cet appel à une insurrection pour une juste médication, c'est sur les vaccins et surtout sur les adjuvants utilisés dans la fabrication de ces vaccins dont nous allons parler. Car en France, si certains vaccins comme le DT polio sont obligatoires et sont une des premières conditions pour la scolarisation des enfants, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les effets désastreux de certains adjuvants sur la santé. C'est ainsi que près de 60% des médecins généralistes et des pédiatres se posent désormais des questions sur l'opportunité de certains vaccins donnés aux adultes et particulièrement aux enfants, et 31% font part de leurs craintes par rapport à la sécurité de ces produits. Et ils ne sont pas les seuls, puisque le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, a récemment déclaré, je cite, « Ce sont souvent les adjuvants qui créent ces problèmes de réaction anormale au vaccin. J'enrage de voir que ce problème est totalement nié pour des intérêts pharmaceutiques, des intérêts politiques. » Je ferme les guillemets. Et son confrère, le professeur Philippe Evin, de poursuivre, j'en ouvre d'autres, guillemets, « Des centaines d'adjuvants sont utilisés depuis 40 ans, sans jamais aucune étude publiée justifiant scientifiquement leur utilisation. Il peut y avoir des effets dangereux, toxiques, indépendants de la réponse vaccinale recherchée. Aucun immunologue ne s'est intéressé à la vaccinologie, et en 2013, on n'en sait pas beaucoup plus que Jenner ou Pasteur. » Je ferme les guillemets. Nous toutes et tous vaccinés un jour, enfants, adultes, hommes, femmes, sommes-nous donc peut-être porteurs de graves maladies telles que par exemple la myofasciite à macrophages, une maladie neuromusculaire invalidante et irréversible. Principal accusé, l'aluminium, produit neurotoxique, très probablement cancérigène et largement utilisé dans la fabrication des vaccins. Les autorités de santé françaises, l'industrie pharmaceutique, les médecins diront sans doute un jour pour se défendre qu'ils ne savaient pas. Un refrain déjà entendu dans les drames du sang contaminé et de l'amiante. Mais les labos fabriquent, ils doivent donc vendre. Pourtant, le mois dernier, Sanofi, premier groupe mondial en matière de vaccins, s'est vu assigné en justice pour atteinte à l'intégrité de la personne, mise en danger de la personne, mais aussi pour faux et escroquerie par l'association E3M, association pilote dans la lutte pour la reconnaissance de la toxicité de l'aluminium dans les vaccins. Et pour en parler avec nous, aujourd'hui, Didier Lambert et Muriel Boelet, membres de E3M, tous deux atteints de myofasciite à macrophages. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Muriel. Alors, qui attaque? On y va. Mais déjà, comment vous avez-vous été atteint? Comment avez-vous reçu cette myofasciite à macrophages, je peux dire ainsi? Écoutez, chacun de nous deux répondre. En ce qui me concerne, c'était dans les années 90, début des années 90, l'époque de la grande campagne de vaccination contre l'hépatite B. Je vais faire un voyage privé, j'ai de la famille qui habite au Mexique, j'ai une partie de ma famille qui est mexicaine, j'allais au Mexique, j'ai été faire un tour à l'hôpital, demander conseil, on m'a dit vaccinez-vous contre l'hépatite B, j'ai pris ce vaccin, donc c'était octobre et novembre 93, et septembre 94, donc un an après, je me suis retrouvé en difficulté, c'était le début de l'apparition de mes symptômes, donc vaccin hépatite B pour des raisons personnelles. Alors, quels étaient les premiers symptômes, justement? Comment tu as su, comment tu es arrivé jusqu'au diagnostic? Oui, pour moi ça a été l'épuisement, c'est-à-dire je faisais beaucoup de randonnées de manière générale en montagne, et je me suis retrouvé un jour complètement bloqué sur une course en montagne que je connaissais bien, que j'avais l'habitude de faire. Un jour je n'ai plus pu avancer, donc retour au camp de base, comme on dirait, et puis dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu continuer à marcher, l'épuisement est vraiment devenu très important. Quand je suis rentré à mon domicile, les examens ont commencé à se mettre en place, sachant que j'avais une activité professionnelle assez intense, donc ça aurait pu être aussi
liées à une suractivité professionnelle. Bon, le repos n'y a rien fait, j'ai eu des périodes d'arrêt de travail, etc., des recherches au niveau IRM, sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques a été assez vite envisagée, et en fin de compte, aucune des analyses qui a été faite n'était positive, donc on ne savait pas ce qui se passait. C'était un syndrome de fatigue chronique, et progressivement les douleurs musculaires et articulaires sont survenues, et quelques années plus tard, des troubles cognitifs assez invalidants. Ah, je peux en dire plus. Froid. Oui. Non, c'est... Mais comment il y a une chose quand même, Didier, quand on apprend, on entendait tout à l'heure aussi avec Bruno et avec Valérie, comment se fait-il, à ce moment-là, il y a une espèce de ce que j'ai entendu moi d'amis qui apprennent vraiment des maladies graves, et donc tu peux imaginer, il y a tout un imaginaire en plus de ça autour qui fait vraiment peur. Comment tu as réagi